Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, j'espère que ça va bien chez vous, en tout cas chez moi ça va, par la grâce de Dieu. Et ce matin j'aimerais intervenir encore sur l'affaire José. D'après ce que j'ai vu sur internet, José a un pasteur, Aline la femme de Séridier aussi a un pasteur. Donc je suppose, en tout cas elles se revendiquent comme telles, donc je suppose qu'elles sont chrétiennes. Et ce matin, j'aimerais d'abord m'adresser aux différents pasteurs. J'aimerais, ça c'est mon point de vue, j'aimerais que les pasteurs se retrouvent pour parler. Parler de quoi? Parler de la situation et les aider à vivre cette situation. Parce qu'aujourd'hui, on peut reprocher ce qu'on reproche à X, Y, Z, mais les enfants sont là, on ne va pas les ramener en arrière, on ne va pas les ramener dans le passé. Comment on doit faire pour qu'ils vivent en paix? C'est cela. Parce que c'est une situation qui est difficile à supporter. Donc que les pasteurs se retrouvent, qu'ils prient ensemble et puis qu'ils donnent des conseils aux différents acteurs pour qu'il n'y ait pas de provocation dans leur relation, pour qu'à cause des enfants ou pour le bien des enfants, ils trouvent un terrain d'entente. Parce qu'il faut bien qu'ils vivent. Il faut bien qu'ils vivent. Les enfants sont là, il faut qu'on s'en occupe. On ne va pas rester encore à accuser X, Y. Ça ne nous avance pas. Maintenant, il faut qu'ils s'entendent. Donc, quel conseil on leur donne? Parce que c'est très facile de commettre des maladresses dans ce genre de situation. Très facile. Et ce genre de maladresse peut entraîner des explosions d'humeur, d'émotions. Et l'ennemi l'attend, il est aux aguets, il attend une occasion pour en profiter. Et c'est le corps de Christ qui va être encore affecté. Donc, vraiment, pour l'intérêt du corps de Christ, j'aimerais demander aux différents pasteurs de s'asseoir et de voir comment, avec lucidité, ils peuvent aider la famille, cette grande famille, à vivre dans la paix. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxième chose, je voudrais m'adresser à Aline, la femme de Séridier. Je ne connais pas sa vie avec Dieu, je ne connais pas son histoire avec Dieu. Mais vous savez, la Bible dit, le Seigneur nous a dit dans la parole que recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce qui l'a motivée à venir à l'église, je ne sais pas. Est-ce qu'elle était chrétienne depuis son enfance? Si c'est le cas, ok. Mais si c'est le cas aussi, ça veut dire qu'elle s'est mariée. Comment? Est-ce que Dieu était vraiment impliqué dans son mariage? Je ne sais pas. Maintenant, si c'est les difficultés qui l'ont amenée à l'église, ce n'est pas un souci. On peut venir à l'église pour plusieurs raisons. Mais quand on arrive à l'église, c'est l'occasion pour nous maintenant de connaître Dieu tel qu'il est. Pas pour ce qu'il peut nous donner, mais pour ce qu'il est. Moi, je pense que c'est une situation qui est une épreuve pour Aline, parce que les épreuves, ça existe dans la vie chrétienne. Les épreuves sont une réalité. Le Seigneur nous a promis qu'on aura des épreuves, mais il nous promet surtout d'être avec nous. Dans la vallée de l'homme de la mort, il est avec nous. Et donc, c'est une épreuve qu'elle traverse. C'est une épreuve qui va lui permettre de prouver que c'est vrai, elle est venue peut-être pour résoudre un problème, mais en même temps aussi qu'elle a appris à connaître Dieu et qu'elle est là, non pas pour son mari, mais pour Dieu. Pour la personne de Dieu, mais pas pour ce qu'il donne. Donc c'est l'occasion pour Aline de démontrer au Seigneur son amour pour lui. Parce que aussi le Seigneur voit dans son cœur, si la place que Séridier occupe dans le cœur d'Aline est celle que lui, Dieu, il doit occuper, ça va être difficile. Il peut faire tomber les choses. Dans son cœur, qui occupe la première place dans son cœur? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est son mari? Si c'est son mari, Dieu veut corriger ça. C'est l'occasion pour elle de s'accrocher au Seigneur, pas à son mari. Même si elle est venue pour ça, pour que ce soit réglé. Dieu peut régler. Mais s'il voit que, s'il règle, elle va retourner dans le monde. Elle va le laisser tomber, il ne va pas régler. Donc, je pense que c'est l'occasion pour elle de se remettre en question vis-à-vis de sa relation avec Dieu. Pas parce qu'elle a commis une faute ou pas, non. Mais qui occupe la première place dans sa vie? C'est l'occasion de démontrer qu'elle est venue, c'est vrai, peut-être par rapport à un souci, mais maintenant, elle fait le choix de demeurer avec le Seigneur. Pour lui-même, pas pour ce qu'il donne. Ça, c'était le mot pour la femme de Séridier. Mon troisième point concerne l'église de Mme Jeanne Monnet, la révérende Jeanne Monnet. C'est là-bas que José allait chanter. La vidéo que j'ai vue, c'était dans l'église de la révérende Jeanne Monnet. Mais le danger, c'est que ne faudrait pas que l'église donne l'impression que une tisa peut venir et puis être à l'honneur. N'oubliez pas que Babou allait là-bas, avec qui vous savez. Ça fait la deuxième fois que quelqu'un qui ne mène pas une vie correcte vient et est honoré
José a pris le micro pour parler. Et elle s'est identifiée comme une chrétienne dès la naissance. Bon, quelle définition elle a de la vie chrétienne? Bon, son passage à l'église, est-ce que son passage à l'église a modifié cette définition? Normalement, ça devait modifier et la ramener à la définition biblique. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Pendant qu'elle chantait là-bas, elle était encore dans sa position de façon active. Position de maîtresse. Donc, il ne faut pas que l'église donne l'impression que là-bas, on peut mener une vie n'importe comment et aller à l'église. Vous savez, le problème c'est que l'église peut grandir. Tous ceux qui veulent mener une vie double, qui ne veulent pas se consacrer vraiment au Seigneur, ils peuvent aller à l'église pour tranquilliser leur conscience, avoir une vie religieuse. Ils peuvent fréquenter l'église. L'église peut grandir, mais ça ne sera pas la croissance qui vient de Dieu. Ça sera la croissance qui vient du levain. Le levain, c'est ce qui fait lever la pâte, c'est la levure. Et dans la Bible, le levain, c'est le péché. Parce que le péché peut faire grandir une église quand les gens viennent, pas pour adorer Dieu, mais ils viennent pour avoir une vie religieuse simple. Donc j'aimerais vraiment lancer un appel à Madame la révérende Jeanne, au pasteur Jeanne Monnet, de veiller sur son église, sur les âmes que Dieu lui a confiées. L'église ne doit pas être tiède, l'église doit être chaude. Même Dieu préfère les gens qui sont froids, il le dit dans l'Apocalypse. Donc vraiment, il faut qu'elle clarifie les choses. Il ne faut pas que l'église soit, l'image de l'église soit une image d'une église où on peut vivre n'importe comment et venir être à l'aise. C'est-à-dire qu'ils vont à l'église, ils viennent de l'église, ils ne changent pas. Leur vie ne change pas pendant... Non, non. Il faut que ça change. Donc vraiment, mon appel à la révérende Jeanne Monnet, c'est de faire en sorte que ceux qui vont à l'église là-bas, soient vraiment ceux qui recherchent le Seigneur, qui connaissent la vérité sur ce que Dieu pense de leur vie. Même s'ils veulent partir, qu'ils partent. Mais au moins, on leur a dit. Vraiment, c'est mon intervention de ce matin, que les pasteurs se retrouvent pour résumer, pour donner des conseils sur comment est-ce qu'ils vont mener leur vie maintenant. Parce qu'on ne va pas refaire les choses sont déjà faites. Comment ils vont mener leur vie? Dans la paix. Ne pas donner l'occasion à l'ennemi d'en profiter pour faire encore n'importe quoi. Deuxièmement, Aline, c'est l'occasion aussi de démontrer que tu es attaché au Seigneur et pas à ton mari. Tu es plus attaché au Seigneur qu'à ton mari. C'est l'épreuve, pour moi c'est l'épreuve qui est là. Et à la révérende Jeanne Monnet, de prendre soin de son église, que l'église ne donne pas de son église une image, l'image d'une église où on peut mener une vie désordonnée et venir être à l'aise, sans problème. Donc, vraiment, c'est mon intervention de ce matin. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.